La première chose, hier, tu es d'accord, c'est que Dembélé, il a tout cassé. Dembélé, hier, il a tout cassé. 2 passes décisives de nouveau. Il est devenu hier, avec 7 passes D, le meilleur passeur du Barça devant Jordi Alba. Je pense que Dembélé est en train de séduire Laporta, non, Albert? On va voir ce qu'il va passer. Mais c'est vrai qu'ici, on- au fin de son contrat, on a la possibilité de, de voir le mieux Dembélé qu'on n'a vu jamais Mm. ici à Barcelone. Avec de régularité, il ne se blesse pas jusqu'à ce moment-là, que ça c'est important. Je crois qu'il est en train sur le point de faire la durée plus longue sans être blessé. Il est prêt, il n'est pas loin. Et il se sent un autre joueur dans sa position. Peut-être il faisait comme un sucré, il faisait beau. Ouais. Je suis au fin de mon contrat, je m'oublie de tout ça et je commence à penser où est-ce que je ferai l'année prochaine. Lui, non, il reste vraiment comme un professionnel, comme on lui demande comme ça. Xavi, hier, il a demandé, excusez-moi, Jordi, on lui a demandé hier s'il y a la possibilité de qu'il peut renouveler son contrat. Il n'a dit rien. Il a laissé la porte ouverte. C'est pas facile, mais c'est une possibilité que ici, vous vous souvenez, au Camp Nou, le premier match qu'il a joué Dembélé après son non-rénovation, Oui. il a été sifflé. Et maintenant, tout le monde s'est presque oublié de tout ça et on lui donne le mérite d'être professionnel. C'est qu'on avant, on le discutait, on lui disait de lui qu'il ne faisait pas envie comme un professionnel. Maintenant, on n'a aucune critique pour lui. En plus, quand il sort, soit titulaire ou non, il est presque toujours le meilleur joueur. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Pour moi, c'est clair, j'essayerai une autre fois de le renouveler. Mais comme je vous ai dit une autre fois, tu es fâché, je suis fâché, je t'attends, on va voir qu'est-ce qu'il va passer. Je crois que Xavi a la clé pour tout ça. Si Xavi, il se sent fort au fin de saison et il croit que Dembélé c'est une super occasion pour il doit continuer et il fera tout pour forcer la porte, pour qu'il lui offre un nouveau contrat et il peut continuer ici à Barcelone. Je sais que lui, Ousmane, il veut continuer, il veut suivre ici. On va voir. Maintenant, c'est un parti de poker qu'on attend ce qui se va passer, on attend, je te regarde, tu me regardes et je joue. Et ça, dans un mois, je crois qu'on peut se précipiter tout. Mais donc, que le speech. c'est très bien. Donc pour toi, il veut absolument rester. Et je vois hier, par exemple sur les réseaux sociaux, Barça, c'était parce qu'on l'appelle le mosquito, le moustique, donc on en joue beaucoup. Ouais. Mais du coup, Dembélé, c'est grâce à Xavi. Et comme tu l'as dit, il y a Jordi Cruyff hier qui a mis un petit peu de holà sur l'enthousiasme ambiant en disant que par rapport à ce qui s'était passé, en gros, il montre ses capacités aussi. C'est bien pour un futur recruteur parce que, comme tu l'expliques, on est dans une partie de poker menteur. Mais vous, en Espagne, est-ce que vous le voyez quand même rester? Vraiment? Ça, il y a ce que je pensais, moi je pense que oui, qu'il doit rester, mais pas tout le monde, il lui a pardonné son volonté de ne pas renouveler son contrat. Oui. C'est une connerie pour moi. Mbappé, il ne veut pas renouveler ou il ne l'a pas fait avec le PSG. Et hier, l'afición, il l'applaudit. C'est normal si tu vas chercher d'autres joueurs qui sont libres. Les autres clubs, ils peuvent faire le même avec toi. Tu vas chercher Christiansen, Azpilicueta au Chelsea, qu'ils sont au fin de son contrat.
quelques clubs, il peut faire le même avec toi. Alors que si tu fais un coupe, tu peux rêver un coupe, c'est normal ça. Et puis, il y a... Je crois qu'il doit suivre, il doit continuer. Mais je ne sais pas qu'est-ce qu'il va passer. Ici, je crois que aucune personne sait ce qu'il va passer. Et puis, il y a son meilleur ami maintenant qui est là, son frère, comme il s'appelle sur les réseaux sociaux, Aubameyang. Ça peut l'avoir boosté. Hein. Les deux anciens du Borussia. Ouais. La connexion qui est revenue. Oui, ils ont une très bon feeling. Et on parle, mais ça, je crois que c'est pas possible, que Aubameyang il pourrait faire quelque chose pour pressionner le club pour rénover les contrats d'Ousmane. Je crois que ça, c'est impossible. Aubameyang, il ne connaît, il n'a pas de lobby ici. Il vient d'arriver. Je crois que c'est pas possible, mais on en parle. Je te pose la question sur qui, du coup, à l'attaque pour jouer face au Real Madrid. Là, overbooking, il y a beaucoup de solutions. J'en ai mis 4 sur Twitter. Je te donne les 4 avec pour l'instant l'ordre de préférence des votants. Il y a plus de 1000 votants. À 56%, Dembélé, Aubame, Ferran, à savoir le 3 d'hier face à Osasuna. Deuxième position, 28%, Adama, Aubame, Dembélé. Troisième position, à 11%, Adama, Aubame, Ferran. Et 5% pour Dembélé, Aubame et le petit Gavi, qui serait donc positionné à l'attaque, mais pour faire un milieu de plus. Quel serait pour toi le trio que pourrait mettre Xavi face au Real Madrid? Comme je te dis, c'est difficile parce qu'il a beaucoup d'options. Pour moi, je crois qu'il va jouer Gavi. Tu ne l'as pas dit, cette option. Gavi, Ferran et Aubameyang. Toi, tu mets Gavi. Tu mets ni Dembélé ni Adama titulaire. Non. Non. Ok. Mais je peux me tromper, bien sûr. Mais je crois que contre la Galatasaray, il jouera une équipe plus offensive que contre le Real Madrid. Ok. Et donc avec... peut jouer Vas-y. bien même la première que tu as dit. La première, c'était Dembélé, Aubame, Ferran. La même qu'hier. La même qu'hier. C'est une possibilité. Je crois que Dembélé ne va pas jouer, il va jouer à Adama, à Turquie. À Galatasaray. Et donc Dembélé serait titulaire face à Madrid. Ni Adama, ni Dembélé. Il va jouer, je crois que Gavi. Mais je ne sais pas, hein. On en parle. Tu eres el experto. No, je suis expert de rien. Sí, en casa por supuesto que eres experto.